On va passer à la partie small cap de votre portefeuille, mais avant de regarder les valeurs spécifiques, on voit que le small cap européen, quand on s'était vu la dernière fois, c'était pas terrible déjà. Là, c'est toujours pas terrible en réalité. Entre 2021 et 2024, l'Eurostoxx Small a baissé de 12,7%. Quand on compare ça au S&P 500 qui enchaînait les plus 20% par an, c'est un peu dur. Le small cap européen à la traîne, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à lancer votre fonds mid? Non, en fait, le fonds MID est un fonds qui n'a pas les contraintes du fonds France ou du fonds Europe Small. Le fonds France doit avoir 75% de valeur française dont la capi est inférieure à 10 milliards d'euros. Donc, quelque part, il ne peut pas faire d'Europe dès qu'il a 2 ou 3 grosses sociétés. Et le fonds Small est un fonds PEA-PME, donc il faut qu'il ait 75% des valeurs, qui a une capi inférieure à 2 milliards d'euros. Donc, il était assez tentant d'avoir un fonds dont les contraintes, qu'il n'y avait pas ce genre de contraintes. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Et votre point de vue sur le marché, qu'est-ce qui explique que le small cap soit autant à la traîne sur ces dernières années en Europe? Alors, il est particulièrement à la traîne en France. Alors moi, j'ai 2 explications. La première explication, c'est que les fonds nationaux, comme le fonds France, ne sont pas à la mode. Donc, les fonds France sont devenus européens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sortie des fonds France au profit des small cap européennes, qui n'a pas été contrebalancée par des Européens venant en France, pour 2 raisons. Les Français ne font pas de réunions sur les trimestriels, contrairement aux Européens. Et 2, ils ne refusent pour un certain nombre de parler anglais. Ça, c'est quand même dingue. Donc, le résultat, on n'a pas attiré des flux importants des Européens. Le deuxième critère qui est très théorique, mais pourquoi pas, qui est que l'AMF, dans sa grande sagesse, a rendu très facile les transferts d'un marché réglementé à un marché non réglementé, qui est Euronext Growth. La protection des minoritaires est plus faible sur les Euronext Growth, donc il est logique que les small cap françaises baissent, puisque le risque de se retrouver sur un marché non réglementé existe, et qu'il n'y a aucune protection, que ça ne vous arrive pas dès qu'il y a un actionnaire majoritaire. Et ce serait quoi les risques, justement, qu'on encourt en tant qu'investisseur? Il y a moins d'informations, les franchissements de seuil ne sont pas déclarés, on ne vous publie pas les chiffres d'affaires trimestriels, on ne vous publie pas les gens qui achètent des titres, éventuellement on revient sur les méthodes comptables françaises au lieu de prendre les IFRS. Voilà. C'est assez intéressant. Pourquoi vous pensez que vous en parlez avec les chefs d'entreprise qui publient encore en français ou qui refusent de parler en anglais durant leurs résultats, vous les informez vous les sensibilisez au fait que ça détériore l'attractivité de leur action? On le dit de temps en temps. Et vous n'êtes pas entendu? Disons, bon, d'abord, il y en a certains qui ne peuvent pas parler anglais. Donc voilà. Il y a des sociétés qui ne se soucient pas énormément du marketing financier, mais ça finira par changer, ça changera. C'est obligatoire. Mais je pense que la vraie révolution, c'est de donner une information tous les trimestres. Là, en France, on n'est pas à ce niveau-là. Et on l'est à l'étranger? On l'est à l'étranger. Non, mais en fait, quand on a lancé le Fonds Europe, qui était en 2018, on avait peur et on était agréablement surpris par la qualité de l'information. C'est-à-dire, si vous avez les mauvaises nouvelles tous les trimestres, la perte maximum est quand même inférieure que si on ne vous dit rien pendant 6 mois.